Bonjour! Cette vidéo s'adresse en particulier à un homologue youtubeur dont la chaîne s'appelait Radio Brainfuck. Maintenant, elle s'appelle la chaîne de la rage, que moi-même j'aime bien appeler le rageux. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous mettrai les épisodes précédents dans la description sous la vidéo. C'est une personne qui m'adresse des contradictions, notamment sur le travail et mon argumentation au travers de la traduction des articles scientifiques de l'anglais vers le français, qui devrait être automatique. Donc, le rageux, je m'adresse à toi, j'espère que tu vas bien. D'abord, je voulais te remercier, et le rageux avait publié une vidéo qui était café de diffamation et café d'attaque ad hominem. Donc, je lui ai demandé de retirer sa vidéo. Je crois qu'il n'a pas exprimé, il ne s'est pas exprimé publiquement auprès de son audience sur cette histoire. Mais même pour ceux qui ne m'aiment pas et apprécient la chaîne de la rage, sachez que j'ai contacté par des canaux pénibles le rageux pour lui expliquer pourquoi je souhaitais qu'il retire cette vidéo. Ça aurait été infiniment plus rapide et plus facile pour moi de faire striker sa vidéo, c'est-à-dire de la signaler à YouTube. Sa vidéo était indéfendable à cause des attaques ad hominem, des nombreuses insultes, du caractère diffamatoire de ces nombreuses attaques ad hominem. Et je me doute que, puisqu'il l'avait notamment dit, le rageux a déjà reçu plusieurs sanctions de YouTube. Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle la Radio Brainfuck n'existe plus. Maintenant, c'est la chaîne de la rage. Donc, même si vous ne m'appréciez pas, sachez que j'ai veillé à privilégier un canal de lui à moi directement pour que sa nouvelle chaîne, la chaîne de la rage, ne soit pas fermée. Parce que il me semble que le rageux a des problèmes avec d'autres personnes, et il me semble aussi que c'est pas la première fois que le rageux montre un certain irrespect vis-à-vis du règlement YouTube, et même de la loi en général. Mais bon, la loi, est-ce que c'est le bien? Non, pas toujours. Toujours est-il, je te remercie le rageux, et pour pouvoir continuer la réflexion de manière constructive, eh bien, j'ai un petit cadeau pour toi. J'écoutais un live de Linguisticae et il y a un petit passage qui, il me semble, t'est prédestiné. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse à tous l'écouter. C'est très intéressant. Mais l'inverse n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, si jamais vous prenez maintenant les États-Unis avec les Pays-Bas, voilà, par exemple, les Pays-Bas, eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les Pays-Bas, exemple très spécifique, parce qu'en fait, les Pays-Bas, ils ont franchi il n'y a pas très longtemps un seuil qui est assez important, qui est la production. Maintenant, ils ont plus de cours en anglais dans leur pays qu'ils ont de cours en néerlandais. Et donc, au motif que c'est pour avoir accès au marché anglo-saxon, c'est très important, attirer les étudiants étrangers qui parlent anglais chez nous, etc., blablabla, blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les Néerlandais qui parlent anglais assez bien, qui peuvent réussir, ils se retrouvent aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc ils produisent de la valeur localement. Ils ne produisent pas de la valeur dans leur pays d'origine. C'est le phénomène même de la migration. Les publications scientifiques les plus intéressantes produites aux Pays-Bas, notamment, ou produites dans tout un tas de pays anglophones, quand elles se retrouvent publiées dans des revues américaines, en fait, la plupart du temps, on vous le voit, il y a aussi une forme de pillage intellectuel. C'est-à-dire que c'est récupéré par des auteurs américains qui mettent leur nom en avant, etc. Et boum, c'est estampillé américain. Et surtout, en fait, ce que ça sert, c'est qu'ils exportent massivement leur cinéma, leur littérature et leurs médias. Et ça, on le voit par exemple en Allemagne avec le cinéma. C'est-à-dire que l'Allemagne avait l'un des plus grands cinémas d'avant-guerre. Et maintenant, c'est plus de 90% des films diffusés en Allemagne sont des films anglo-saxons. Parce qu'en fait, c'est le principe même de l'impérialisme culturel. C'est les autres parlent anglais, parce qu'en fait, ça les met en situation de dépendance vis-à-vis de toi. C'est ce à quoi ça sert. C'est ce à quoi ça sert. Ça fait langue commune dans le milieu universitaire. Le milieu universitaire est un très mauvais exemple. Vraiment, c'est l'un des pires exemples. Parce que le côté échange, le côté de la libéralisation des universités et du coup de la mise en concurrence des universités avec le fait que toutes les universités doivent parler anglais pour attirer des gens chez eux, c'est l'une des choses qui déjà n'a vraiment aucun sens économiquement parlant. Ça n'a même pas de retombée vraiment significative, à part pour les pays anglo-saxons, parce qu'en fait, c'est très con. Mais quand tu décides de produire majoritairement de la connaissance ou de la science en anglais,
la majeure partie des étudiants préfèrent étudier dans des pays anglo-saxons. Et comme du coup cette langue est associée à plus de prestige, les pays dont c'est la langue officielle et historique sont associés à plus de prestige de fait, et donc du coup c'est là-bas que le pognon se barre. C'est là-bas que le pognon se barre. En fait, il y a le François Grain qui avait fait un rapport pour l'Union européenne sur ce sujet, qui est économiste dans les langues, l'a bien montré. C'est en fait le fait de tous passer à l'anglais, notamment dans le milieu universitaire, ça appauvrit tous les pays où l'anglais n'est pas la langue historique ou nationale. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe sur le plan économique. C'est vraiment... Vraiment, c'est exactement, c'est l'impact, hein, c'est vraiment l'impact strict. Et la recherche en anglais conduit à tout un tas de biais et à des situations vraiment ubuesques qui en fait font que n'importe qui n'a pas l'anglais comme langue nationale, comme langue maternelle, va devoir déployer quantité d'efforts pas possibles pour pouvoir écrire dans une langue qui n'est pas langue maternelle, donc ça demande des vérifications supplémentaires, ça demande de vérifier des biais supplémentaires, etc. Blablabla. Ce qui du coup fait que face à un étudiant américain ou anglophone qui lui-même, par exemple, ferait sa thèse ou de la recherche, ensuite, vous êtes dans une situation qui est plus précaire et qui vous demande de déployer plus d'efforts pour obtenir le même résultat. Alors qu'on pourrait juste payer des traducteurs. Hein. François Grain, il s'appelle. Donc, la question linguistique, comme tu dis, la question linguistique n'est pas une question qui peut être effectivement détournée de la question de l'impérialisme ou du système économique. Tout à fait. La vérité.